Amis auditeurs, bienvenue dans notre émission Pax et Bonum. Nicolas ce micro, heureuse de vous retrouver chaque semaine pour cette émission franciscaine, dans cette série tout particulièrement où nous découvrons la vie de ce grand frère universel, le frère de tous les âges, on peut dire de tous les siècles, qui traverse l'histoire de l'Église et qui nous apporte toujours cette même fraîcheur, cette radicalité joyeuse qui nous pousse à aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Nous retrouvons François dans le récit qu'en fait Julien Green, historien, à travers son très bel ouvrage « Frère François », qui aussi a été donc mis en audio-livre par les éditions Saint-Léger. Je vous propose donc de poursuivre. Nous sommes donc dans les premières communautés, on peut dire le temps de la prédication, des conversions et la découverte de ce cœur simple et humble de François d'Assise. Bonne écoute. Jean le Simple. On n'en finirait pas de rapporter les traits des premiers compagnons de François. Le mot de délicieux vient irrésistiblement sous la plume, soit à cause de leur fraîcheur et de leur naïveté, soit par la pureté de cœur qu'ils nous révèlent. Frère Gilles resterait un favori s'il fallait choisir. On aime aussi particulièrement frère Jean le Simple, qui, labourant son champ, apprit que François était au village et courut à sa recherche. Il le trouva balayant l'église, car François tenait beaucoup à ce que la maison du Seigneur fût toujours propre et accueillante. Sans hésitation, Jean lui prend son balai, se met au travail et nettoie l'église. Après quoi, il s'assoit à côté du saint et lui dit rondement que, puisque le Seigneur a ménagé cette rencontre, il est prêt à faire tout ce que voudra François. Ému par cet élan, François lui demande alors de se dépouiller de tous ses biens s'il veut se joindre aux frères. Pour toute réponse, Jean le Simple court au champ et revient avec un de ses bœufs, sa part d'héritage, qu'il est prêt à vendre pour en donner l'argent aux pauvres. Mais à la maison, on apprend ce qui se passe et la famille entière est en larmes. Les enfants surtout, ses jeunes frères, manifestent bruyamment leur douleur. Jean va partir, Jean va les quitter pour toujours. Et le bœuf par-dessus le marché. François supporte mal ce désespoir. Avec cette gentillesse qu'il a fait aimer dès ses plus jeunes années, il va tout arranger et promet de rendre la joie à tout le monde. Qu'on prépare le repas. Nous allons manger ensemble, ne pleurez plus. Il leur parle si affectueusement, si gaiement aussi. Comment résister à son charme? Au bout d'un moment, la bonne humeur est revenue. Cela ressemble à une fête. François explique alors que Dieu fait un fort grand honneur à Jean et à sa famille en le choisissant pour le suivre. Être serviteur de Dieu, c'est être roi. Être roi. Voilà de quoi être fier. L'allégresse est générale. Cependant, François voit bien que ces gens sont pauvres. « Ne vous tourmentez pas, leur dit-il. Je prends le frère et je vous rends le bœuf. » Grand soulagement. Jean part, puisqu'il le faut, mais on garde le bœuf. Et, nous dit naïvement la chronique, ils se réjouirent surtout de ce que le bœuf leur fut rendu. François était trop fin pour n'avoir pas deviné que le bœuf comptait plus que le garçon. Jean revêtit donc l'habit franciscain et s'appliqua désormais à imiter François le plus fidèlement possible. C'était, pensait-il, le moyen le plus sûr de devenir un bon religieux. S'il voyait François faire une génuflexion, il en faisait une de son côté. Il allait jusqu'à reproduire tous ses gestes. Si François levait les mains au ciel et soupirait en priant, il pouvait être sûr qu'à 2 pas de lui, Jean le Simple levait les mains au ciel et soupirait exactement de la même façon. François, qui s'était pris pour lui d'une amitié immédiate, amusé d'abord, finit par se lasser de ce scrupuleux mimétisme, et un jour il le réprimanda. Peine perdue. « Père, lui dit Jean le Simple, j'ai promis de faire tout ce que tu ferais. Je veux donc faire tout ce que tu fais. » Devant la candeur de cette âme que le monde n'avait pas souillée, François capitula. Du reste,
Jean devenait si manifestement saint qu'on ne pouvait qu'admirer en silence. Peu de temps après, vers 1213, il mourut. Sa vie religieuse, aussi brève qu'elle fut parfaite, laissa un souvenir qui ne s'effaça pas. Lorsque François parlait de lui, il en éprouvait non de la tristesse, mais une joie merveilleuse, et ne l'appelait jamais que Saint Jean. Avec François, qui trouve au paradis de la Divine Comédie une des places les plus magnifiques, Dante fait entrer au séjour bienheureux Bernard, Gilles et Sylvestre, les 3 premiers frères connus. Selon toute vraisemblance, il ne pouvait glorifier que ces 3-là, ne connaissant que la légende de saint Bonaventure. Cela supposerait qu'il n'avait pu lire ni Celano, ni la légende de Pérouse, déjà dissimulée dans des couvents pour échapper aux destructions ordonnées par Bonaventure, saint, mais ministre général de l'ordre qui voulait laisser de leur fondateur un portrait conforme à ses propres idées. La vie à la portioncule. On serait tenté de voir dans la portioncule une sorte de paradis. Un paradis inconfortable, certes, mais un paradis malgré tout, parce que le confort auquel nous avons l'horrible faiblesse de tenir devient tout bonnement ridicule en regard de la joie intérieure dont vivaient les frères, et il est certain qu'il y régnait, dans la prière, la mortification et la pauvreté, une allégresse telle que peu de fraternités en ont connue sur terre. Libérés de tous leurs biens matériels dont ils s'étaient défaits comme d'ordures, tanquam stercora, ils s'étaient jetés en Dieu. François leur avait dit comment il fallait s'y prendre, et ils reconnaissaient dans sa voix les accents inimitables du Christ. Dès les premiers jours, alors qu'ils n'étaient encore qu'une douzaine, François les avait menés dans les bois de la portioncule, et là, leur avait dit qu'ils étaient appelés pour le salut de beaucoup d'autres. Après s'être allégés du poids de leurs biens, leur vocation leur commandait de mendier leur pain et de prêcher la pénitence. Ainsi, 2 par 2, l'un derrière l'autre, sur les routes et dans les bourgades, ils allaient, essuyant le plus souvent des moqueries et des injures, mais se retrouvaient à la fin du jour à la portioncule avec une gaieté d'enfants. Ils s'aimaient mutuellement d'un indicible amour, nous dit l'anonyme de Pérouse, qui recueillit les souvenirs de Gilles à la fin de sa vie. Celui-ci, après la mort de François, s'était réfugié dans une solitude dont il ne sortait jamais, et ne tolérait la présence que du frère Jean, son confesseur, qui nota tout ce qu'il avait retenu. Aussi, de tous les témoignages sur l'ordre des franciscains, celui de l'anonyme de Pérouse nous touche le plus par sa fraîcheur et son manque absolu d'artifice littéraire. Par lui vient jusqu'à nous la voix d'un homme qui n'avait jamais su mentir, et que François chérissait, l'appelant son chevalier de la table ronde. Car la chevalerie, ce mirage le plus ancien parmi les plus anciens du poverello, gardait pour lui toute sa magie et son invincible attrait, au point qu'il serait impossible de comprendre l'homme si l'on faisait abstraction de cet idéal. Comme tous les garçons de son époque, François avait grandi dans l'admiration du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Cette œuvre multiforme exerçait son empire sur l'imagination de toute la jeunesse européenne. L'honneur y prenait un aspect héroïque, armé d'un glaive ou d'une lance, tout prêt, comme dit un personnage de Shakespeare, à chercher grandement querelle pour un brin de paille, quand il flairait une offense. Servie et vénérée comme une souveraine, la dame élue du chevalier devenait presque irréelle à force de perfection, et défendre au prix de sa vie cette créature inaccessible était le devoir, comme celui de batailler pour la foi chrétienne et de pourfendre autant d'infidèles qu'il était raisonnable de le souhaiter. Cet immense rêve du Moyen-Âge ne pouvait qu'envahir une tête comme celle de François Bernardone, et façonner ses ambitions, tantôt dans un sens temporel et littéral, tantôt dans une vision mystique de sa destinée. Si dépouillé qu'il fût de tout orgueil, il garda toujours l'instinct du chevalier, fidèle à sa dame que lui désignait le Christ. Tant il est vrai que jusqu'à la mort, on demeure tel qu'on est. On retourne un gant, il reste un gant. Le pécheur et le saint se retrouvent dans le même cercueil.
Ils ont eu beau se quitter l'un l'autre, ils sont forcés de cohabiter, même s'ils ne se parlent plus. L'adresse ne change pas. À la vie, à la mort. En 1211, Innocent III découvre qu'Othon se moque de ses engagements. Du traité reconnaissant la suprématie papale sur les biens italiens de l'empereur, celui-ci déclare cyniquement « C'est un bon document pour vos archives. Nous sommes en vue du chiffon de papier. » Le pape excommunia l'empereur. Et selon la coutume, après la lecture de la bulle d'excommunication, on renversa les cierges et l'Église fut plongée dans les ténèbres. Othon déclara simplement qu'il ne s'effrayait pas des menaces d'un prêtre. Et il continua de s'emparer de l'Italie du Sud. Alors, sur les injonctions des évêques allemands, il fut déposé. Et à la dette de Nuremberg, Frédéric fut élu à sa place à 17 ans. Ne possédant pas grand-chose, celui qu'on appelait l'empereur mendiant avait déjà en commun avec François d'avoir été baptisé sur la même cuve de Porphyre à San Rufino. Il aura par la suite la même intelligence de l'islam. Quoi qu'il en soit, François ne pouvait être sourd au bruit du monde. Parmi les plus grands scandales était la présence des infidèles en Terre Sainte, Jérusalem aux mains des musulmans. François n'oubliait pas que le jour de sa conversion, il avait lui-même tracé à la craie sur sa tunique une large croix. Croisé, il l'était déjà, et la passion des grandes aventures n'avait cessé de l'habiter depuis son enfance. Les 3 premières croisades avaient échoué. La 4e n'avait pas abouti. Jean de Brienne préparait la 5e. Alors debout, chevalier du Christ. S'il ne pouvait exterminer les infidèles, il devait les convertir. Aller au milieu d'eux, leur prêcher la vraie religion et conquérir la grâce précieuse du martyre, second baptême qui ouvrait d'un coup en grand les portes du paradis. Combien de religieux nourrissaient au fond de leur âme l'espoir secret du supplice qui effaçait les péchés de toute une vie. La gloire en rejaillissait sur l'Église entière, car le sang des martyrs est une semence, selon Tertullien. Innombrables sont les chrétiens qui remplacent leurs frères martyrisés. Ces pensées fiévreuses bataillaient dans la tête de François. Sa fraternité était fondée. Le couvent de Bologne accueillait sans cesse des convertis venus de tous les coins d'Italie et même d'ailleurs. N'avait-il pas entendu le bruit de leurs pas? Sa mission achevée dans sa patrie, il pouvait étendre le royaume du Christ avec son sang et remporter la palme convoitée entre toutes. Avec un compagnon, il partit pour Ancône, le port le plus proche. D'Ancône en Syrie, le voyage n'est pas une simple promenade. Pour descendre l'Adriatique et contourner la Grèce, il faut bien compter 3 semaines si les vents sont propices. Mais le vent a ceci de particulier selon les psaumes, il accomplit la parole de l'Éternel, qu'il s'agisse de l'invincible armada ou du bateau qui porte François d'Assise. Et voici que ce bateau-là se trouve en contradiction avec le vent qui ne veut absolument pas souffler au gré des voyageurs et les pousse vers la terre, vers le pays d'en face, la Dalmatie. Force est de prendre refuge dans le port de Zara, où François n'a que faire. Comment ne pas songer à la nuit de Spolète? Dieu avait barré la route des champs de bataille à François dans sa belle armure, muni d'une lance et d'un bouclier. On ne peut pas discuter avec l'Éternel. Tantôt il se sert de la maladie, tantôt il élève la muraille du vent. François est déçu, et il ne lui reste plus qu'à retourner en Ombrie. Mais avec quels moyens? Il n'a pas un sou. Qu'importe. Lui et son compagnon s'embarquent subrepticement dans le bateau qui fait voile vers l'Italie. À Font-de-Cale, on ne les trouvera pas. Erreur. Bel et bien découvert, les passagers clandestins sont menacés d'être débarqués sur le premier rivage, lorsqu'arrive un de ces inconnus providentiels qui les prend en pitié et donne aux matelots une quantité imposante de victuailles. À ce prix-là, on veut bien ramener ces 2 espèces de moines. Cette fois, le vent se comporte comme il faut, et au bout de quelques jours, le croisé candidat au martyre peut reprendre le chemin de Sainte-Marie-des-Anges, obéissant et penaud.
Les incidents comiques ne manquaient pas. Rire n'était pas interdit, au contraire. Pour François, la mélancolie venait tout droit du démon. Un jour, il eut une différence d'opinion avec frère Bonaparte, qui veillait sur les cuisines. Celui-ci dit à François : « Je fais de mon mieux pour te préparer des plats que tu puisses manger, et qu'est-ce que tu fais ? Tu y mêles de l'eau et des cendres. » « Frère Bonaparte, lui répondit François, c'est l'intention qui compte, pure chez toi comme chez moi. Dieu nous récompensera l'un et l'autre. » Des questions se posent irrésistiblement à l'esprit devant l'indignation de frère Bonaparte. L'ascèse de François allait beaucoup plus loin que ses consternantes fantaisies diététiques. Macération, jeûne prolongé et multiplié, n'altérait-il pas une santé déjà sérieusement atteinte ? Nous savons aujourd'hui de façon certaine que François souffrait de tuberculose osseuse et de malaria. Son testament confirme, sans fournir de précision, cet état maladif. Comment donc s'en tirait-il ? Il est naturel de penser que le ciel lui donnait les forces nécessaires en temps voulu, et c'est bien ce que nous croyons. Mais on ne doit pas pour autant oublier que la vie en plein air venait à son secours. Il respirait dans le voisinage bénéfique de ces grandes personnes amicales qu'étaient pour lui les arbres de la Portioncule et des forêts de l'Alverne. Ajoutons qu'il choisissait toujours ses refuges là où l'air le plus chargé d'ozone le revigorait, dans les bois, près des sources. Témoins les ermitages du Val de Rieti, Fontecolombo, la Foresta. Ces noms parlent d'eux-mêmes. Et l'île déserte du lac de Trasimène. Il reste ceci que cette existence défiant toutes les fatigues pour le salut des âmes constitue en elle-même une sorte de miracle. Amis auditeurs, retrouvons François d'Assise dans ce très bel ouvrage de Julien Green, frère François. Ce sera donc l'étape suivante, en parlant plus particulièrement d'un ermitage qui a beaucoup compté pour François d'Assise. Il s'agit des cartes, chérie. Eh bien, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix.